Salut la team colo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve face à mon petit carré portrait de chez Disney Art Therapy Hachette. Je l'avance mais vraiment doucement, mais là j'ai un colo en duo à réaliser dedans. Et bon, j'ai déjà bien entamé mon colo, sauf que du coup, je me suis arrêtée en me disant mais pourquoi tu filmerais pas un peu pour montrer comment tu réalises le côté doré dans tes coloriages. Bien entendu, je veux dire par là côté doré que je réalise au crayon de couleur, puisque vous le savez, j'utilise beaucoup sinon de stylo gel doré, j'utilise beaucoup l'encre dorée Winsor & Newton, enfin voilà, différentes choses, l'aqua bronze, tout ça. Mais là, c'est vraiment au crayon de couleur. Le colo que je dois réaliser, c'est celui-ci, ma petite fée clochette, et j'ai décidé, en fait, comme vous pouvez le voir, de la modifier. Elle n'est pas habillée en vert. Normalement, elle n'a pas les ailes comme ça. Voilà, je vais lui donner une petite touche un peu bling bling, on va dire. Elle est donc là vêtue de doré. Elle va avoir les ailes dorées. Son petit ruban là pour son chignon sera doré. Et je vais aussi faire les papillons en doré. Voilà, pour vraiment avoir ce côté doré très présent. Je pense même, je suis pas encore sûre, mais que peut-être que les parties qu'il a sont en noir, je repasserai avec du stylo gel doré, mais ça c'est pas encore sûr. Je veux d'abord voir ce que ça va donner tout le doré au crayon de couleur. Voilà, pour pas non plus qu'il y en ait deux trop, voir ce que ça va faire. Bref, donc là, je me suis arrêtée pendant que je coloriais les ailes en me disant, voilà, montre un peu ce que tu utilises, ça peut toujours servir. D'habitude, quand je fais du doré au crayon de couleur, j'utilise mes polychromos de chez Faber, Faber-Castell. Et donc, je vais quand même vous donner au cas où, parce que je me dis que ça peut vous être utile. J'ai un petit combo quand j'utilise les polis. J'utilise 3 crayons. Le numéro 182 pour la teinte la plus foncée, le 183 pour la teinte intermédiaire et pour le plus clair, le numéro 105. Et avec tout ça, ensuite, je viens ajouter un petit peu de blanc. Donc moi, avec mon drawing de chez Derwent, je rajoute un peu de blanc. Voilà. Là, pour le coup, j'utilise mes Chromaflow. Alors, Chromaflow, donc je vous le remonte. Moi, j'ai la boîte comme ça avec toutes les teintes. À savoir qu'actuellement, elle a une super promo. Déjà, la dernière fois que je vous en ai parlé, elle était passée de 140 € à 104 et là elle est à 95 ou 90, je sais plus, je crois 95 €. Donc c'est encore plus avantageux, comme moi je pense que je l'ai payé 140 €, ça fait un peu mal, mais bon. Voilà, donc là j'utilise les Chromaflow, je me suis dit tant qu'à faire, autant me trouver un combo doré aussi dans ces crayons. Alors pour cela, pareil, j'utilise 3 teintes. Je commence avec le numéro 1860 pour le plus foncé, 1850 pour la teinte intermédiaire, et numéro 100 pour le plus clair. En fait, je pars toujours de la même façon pour un combo doré. Je prends une teinte un peu brun orangé, une teinte un tout petit peu plus claire au milieu et une teinte jaune pour vraiment la teinte très très claire. Voilà. Après, là, alors par exemple, pour ce qui est des ailes, j'essaye en fait, suivant les morceaux qu'il peut y avoir, là entre les traits et tout, les découpes qui ont été faites, d'inverser quand je positionne ma partie la plus foncée et la partie la plus claire. Un petit peu comme quand je fais un colo dans un, comment ça s'appelle, un Disney Vitro. Voilà. Là, par exemple, j'ai commencé là en partant de la teinte la plus foncée pour dégrader vers le jaune. Là, je commence du plus foncé ici et je descends vers le jaune. Et ainsi de suite, j'essaye un petit peu de switcher comme ça pour justement qu'il y ait des reflets différents suivant l'endroit. Donc, j'ai pas un endroit précis où je sais que je vais mettre telle ou telle teinte. Non, je commence en fait à un endroit, puis après, j'essaye un petit peu, voilà, de switcher petit à petit. Du coup, je vais vous montrer ça, tout simple. Je commence donc avec ma teinte la plus foncée. Donc comme là, ici, j'ai mis le plus foncé, je ne vais pas le remettre là, je vais partir ici. Donc voilà, je viens en mettre un petit peu. Je monte un peu. Ensuite, je prends ma deuxième teinte, je repasse par-dessus et je vais monter un petit peu plus. Et après, je prends mon jaune, je repasse pareil, je monte et je vais laisser un tout petit peu une partie blanche que je pourrais après, sur laquelle je pourrais passer mon crayon blanc. Je vais essayer peut-être de vous zoomer un peu.
Voilà, ça devrait être mieux. Donc là, je vais remettre d'autres couches. Hein. Je reprends ma teinte la plus foncée. Je repasse. Bon, avec les Chromaflow, il n'y a franchement pas de souci là pour les mélanges ni rien. Ensuite, on passe la deuxième teinte. Et je repasse avec le jaune. Je vais le refaire encore une fois. Deuxième teinte. Et le jaune. Voilà. Maintenant, c'est caché. Il est où? Il est là. Je prends donc mon blanc. Je vois qu'il a la pointe un petit peu sale. Et je vais, là où il y avait du blanc, en passer un peu en descendant sur le jaune. Et puis là, entre la partie que j'avais laissée ici et puis celle-là, je vais faire pareil. Voilà. Je vais venir faire cette partie. Elle est saletée sur mon colo. Cette partie, donc comme le plus clair est là, et que j'avais mis le plus foncé ici, je ne mets pas le foncé ici, je prends le foncé là. Comme ça, je n'aurai pas clair, clair, foncé, foncé. Je switch. Donc, je reprends ma teinte la plus foncée. Puis là, je vais m'amuser même à partir plus en diagonale, hein, à faire du foncé là, puis monter un peu plus là, et pas forcément ici. J'y mets la deuxième teinte. Là, je pars un peu en biais. Et j'y mets mon jaune. Et je laisse un petit bout qui sera blanc ici. On recommence, la teinte la plus foncée. Deuxième teinte, je crois que c'est Dijon, oui c'est ça. Et le jaune. Hop, troisième couche, teinte la plus foncée, la teinte Dijon et le jaune. Voilà, je prends mon blanc et je viens là faire un peu la pointe et je pars un petit peu dans le jaune pour éclaircir une partie de mon jaune. Voilà, donc là, va falloir que je fasse ça un peu partout. Donc, je vais encore faire un tout petit bout, on va dire les deux morceaux là avec vous. Puis après, je mettrai ça en avance rapide. Je vous reprendrai un peu pour voir au niveau des papillons, mais ça va être toujours un peu dans le même esprit. Alors maintenant, je vais faire ici. Donc là, je vais mettre le plus foncé ici. J'essaye vraiment, ouais, comme quand je fais un Disney, les Disney vitraux, où j'essaye de ne pas coller à chaque fois les mêmes couleurs, même, enfin l'une à côté de l'autre, que j'essaye vraiment de switcher tout ça. Là, je fais pareil. J'essaye de partir dans des dégradés qui ne seront pas dans le même sens en fait. Je ne sais pas si je suis très claire quand là j'explique, mais bon, je pense que la force, là, vous le voyez. Hein. Là, j'avais vraiment envie de modifier un petit peu ma fée clochette. Je voulais pas la faire en teinte habituelle. Déjà, j'avais fait vers Noël, justement, un Disney vitrail, du coup, qui représentait la fée clochette avec, il y avait des flocons dessinés. Et donc, je me suis amusée à la faire avec une tenue rouge, les petits pompons blancs sur ses chaussures et tout, pour que comme ça fasse vraiment une version plus Noël. Mais là, non. Là, j'ai voulu vraiment partir dans du doré, je sais pas, ça me disait. Alors là, ça complique un tout petit peu parce que je vais me retrouver avec du clair et puis là, du foncé. Alors du coup, là, je vais le faire en version comme ça, c'est-à-dire que je vais partir du bord en mettant là du doré. Hop, on va y mettre
mettre le deuxième. Et puis là, bon, on va changer. Comme ça, même si ce sera, on aura du clair à deux endroits, un petit peu proche, c'est pas très grave. Hein. Là aussi, il y a eu, mais c'est pas, ça choque pas trop non plus. Mais là, voilà, je pars carrément dans une autre façon. Je pars du côté vers là, comme j'ai pu le faire, par exemple, ici, comme je l'ai fait là dans le cercle. Je modifie pour que ce soit pas tout pareil, en fait, que ce soit pas trop linéaire. Je trouve que c'est un combo là avec les chromaflow qui rend plutôt pas mal pour du doré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que je vais me le noter dans mon petit, je sais pas montrer, j'ai voilà mon petit carnet dans lequel je note les combos que je veux garder et je pense que je vais l'écrire. Du coup, j'ai pas fait gaffe à combien de couches j'avais mis. Dans le doute, j'en remets une. Et mon petit coup de blanc. Voilà. Donc là, ouais, je vais continuer. Puis après, on fera un petit peu ensemble pour les papillons. Et ensuite, bah, je vous montrerai parce que je ne vais pas laisser comme ça. Je vais m'occuper de tout ce qui est très noir. Hein. Je vais modifier tout ça. À la limite, je peux déjà au moins faire... Hop, est-ce que vous l'avez? Alors là, je vais faire comme ça pour son petit ruban. Je mets du foncé des deux côtés. Je remonte un petit peu avec la deuxième teinte. Je mets du jaune en laissant entre les deux une partie blanche. Je recommence. J'ai mis le jaune et surtout je laisse une partie blanche au milieu. Et là, je raccorde les deux avec mon crayon blanc. Voilà. Comme ça c'est fait. Je vais quand même au moins vous dire, pour ce qui est du fond, je n'ai pas fait le fond au crayon de couleur. Pour le fond, j'ai utilisé mes dupes de gelato. Donc vous savez, ça fait, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Ça se trouve sur Amazon. C'est pas très cher et franchement, je les adore. Voilà, ça fait ces genres de tubes là, style rouge à lèvres, hein, vraiment comme si c'était des gelatos. Hop, vous les ouvrez un peu plus, voilà. Et c'est vraiment pas mal. Donc ça, avec après des petits embouts doigts là que vous pouvez utiliser pour frotter la couleur, c'est génial. D'ailleurs, si vous voulez savoir, que je me rappelle, en fait, je suis partie de là et je suis montée en biais. La teinte la plus foncée que j'ai utilisée, c'est celle que j'ai notée numéro 20, donc ça va être une teinte comme celle-là, parce que ouais, il n'y a pas de numéro ni rien au départ hein, sur les tubes, mais je vais vous montrer un peu. Je vais vous redézoomer, hein, ce sera mieux. Voilà. Donc, moi j'ai mis des numéros, hein, mais parce que je les ai un peu classés. Donc là, pour la teinte la plus foncée, j'ai pris ce que j'ai noté 20, donc ça va donner ce tube-là. Après, j'ai utilisé, donc quand j'ai commencé à partir en biais, que ça donne ce côté vert un peu plus clair qu'on retrouve là, ce que j'ai noté 19, c'est-à-dire ce tube-là qui fait, on va dire peut-être un peu vert pomme. Et après, pour aller plus haut, j'ai mélangé avec la teinte numéro 3, donc du jaune, qui va donc être ce tube-là. Voilà. Et après, pour la partie autour de ma fée clochette, on va décaler ça, j'ai voulu faire un petit peu du jaune là autour d'elle pour donner son côté poussière de fée, hein, magie et tout. Et puis le contour, c'est du rose. Donc là, j'ai utilisé ce que j'ai noté, le numéro 12 en rose. Donc le tube, il ressemble à ça. Alors quand on le voit, on ne se dit pas du tout que c'est cette couleur-là qui va en sortir. Et là, j'ai utilisé en jaune le numéro 2, donc qui fait un effet jaune assez pâle. Voilà. Et j'ai appliqué tout ça, hein, donc avec mes petits embouts doigts. Vous pourrez trouver ça directement dans la description, vous aurez les liens. Mais voilà.
Donc ça là, les dupes de gelato, c'est vraiment pas mal, du moins en utilisation comme ça. J'ai pas encore essayé de les mettre genre sur une plaque et puis après de pouvoir prendre avec mon pinceau réservoir d'eau, de les aquareller parce que j'ai d'autres matos pour faire ça. Donc là, moi j'aime vraiment les utiliser comme ça. Vous prenez votre petit embout de doigt là, votre petite mousse, vous frottez un petit peu avec votre dupe gelato dessus et puis après, hop, vous frottez comme ça directement sur votre papier. Voilà. Et puis, bah, au départ, c'est très gras hein, quand on le voit comme ça. Puis là, une fois que vous avez frotté, il n'y a plus rien. C'est plus gras du tout, il n'y a pas de souci, ça bouge pas. Donc, c'est vraiment top. Voilà. Bon. Après, bah, ces cheveux, c'est fait avec les Chromaflow. Bon, par contre, la peau, comme toujours, j'ai utilisé mon combo que j'aime bien chez Polychromos. D'ailleurs, je vais vous dire. Normalement, je l'ai noté. Hop. Alors, non, là, c'est pas chez Poly. Voilà, donc chez Polychromos, pour faire le côté peau, j'utilise la teinte 190, le 189, le 132 et ensuite, je passe en partant des zones où j'avais laissé un peu blanc. Je commence par là, puis je remonte complètement jusqu'aux teintes les plus foncées. Je passe un coup de mon drawing blanc. Voilà, pour vraiment tout mélanger, tout unifier. Parce qu'au départ, quand vous allez mettre la teinte la plus foncée, ça fait vraiment un gros décalage avec la teinte la plus claire. Mais en faisant ça, en passant après la totale, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, moi c'est ce que j'aime faire pour la teinte peau. Bref, maintenant, je m'occupe d'avancer un petit peu les ailes, puis on se reprend, enfin je vous montre après, je vous reprends pour ce qui est papillon. Donc ma clochette a son ruban en doré, sa robe en doré, ses ailes en doré. Maintenant, on va s'occuper des papillons. Je vais commencer par celui sur le côté. Voilà. Donc là, j'ai envie de partir de la partie là, la plus proche du corps du papillon. Je vais faire le plus foncé. Et puis dégrader en plus clair ici. Là, rien de très compliqué. Hein. Encore une fois, je prends ma teinte la plus foncée. Je monte, alors je pense que je vais monter un peu comme ça. Je vais faire de même sur ce côté. Parce que là, à l'inverse, hein, je vais essayer quand même que ce soit un peu symétrique. Et puis, bon, bah voilà, je vais tout simplement mettre des teintes plus foncées par endroit. Et après, dégrader pour aller vers la teinte jaune la plus claire. Là, je vais peut-être... Hop, monter un peu plus ici. Voilà. Donc, là, j'en mets un peu. Ici, ouais, ici, j'ai du mal à visualiser. Donc ça doit être ça. Donc, je peux venir en mettre ici. Ensuite, on en a encore un, deux avant l'autre. Donc là, donc j'en mets ici. Voilà, et donc la partie là, c'est là que j'ai dit que je montais un petit peu plus là. Voilà, je prends ma deuxième couleur et pareil, j'augmente. Je monte un peu plus, toujours en passant sur la première teinte.
c'est franchement très très simple, il n'y a rien de compliqué, on ne se prend pas la tête. Après, si vous avez des papillons qui font un petit peu comme les ailes là, de clochette, hein, c'est-à-dire avec différentes parties comme ça, des tas de dessins dedans, vous pouvez faire comme pour les ailes de ma petite fée, hein, c'est-à-dire essayer de ne pas coller à chaque fois les mêmes teintes partout, exactement au même endroit, quoi. Là, pour mes papillons, il n'y a rien de compliqué puisque vraiment je pars du plus foncé vers le plus clair. Donc là, il y a un côté, on ne verra pas énormément de jaune du coup. Hop, maintenant je prends mon plus clair. Donc je repasse et là, pareil que pour les ailes de clochette, hein, je vais laisser des parties blanches sur lesquelles je pourrais mettre justement mon crayon blanc de chez Derwent Drawing. Alors vous, si vous en avez un autre, hein, vous prenez un autre bien entendu, mais vous le savez, moi je suis fan du blanc de chez Derwent, enfin du moins de Drawing. Donc là voilà, j'essaye de me mettre du jaune un peu partout. Et du coup, dans tout ça, après, alors je mettrai soit du stylo gel, soit des stickles, voire même les deux. Je sais pas encore, je vais voir. Mais histoire qu'on ait de la paillette, que ça brille un petit peu, ce sera plus sympa. Donc là, je vais mettre ma deuxième couche, hein, donc rien de compliqué, je repasse. Je vais peut-être même monter un petit peu plus, là, hop. J'ai l'impression que ma mine... Ah oui, ma mine est en train de casser. Je vais monter un peu plus en fait là sur les bords que sur la partie au milieu. Je trouve que ça fait plus sympa. Ma mine va pas tarder à lâcher. Ça m'embête ça. J'aime pas comme ça quand il y a une mine qui casse comme ça. On perd une bonne partie du crayon pour rien. Voilà. J'espère que du coup ce combo vous sera utile. Hein. Parce que je sais qu'il y en a qui ont décidé d'acheter les Chromaflow. D'ailleurs, je vous remercie, hein, je le sais parce que je l'ai vu au niveau d'Amazon. J'ai vu que vous étiez passé par mes liens, donc ça m'a noté qu'il y avait eu des commandes de Chromaflow par mes liens. Donc merci à vous. Ça, j'ai pu récupérer quelques centimes à droite à gauche. On va dire que peut-être hein, qu'à force, ça me comblera la différence de prix entre le tarif maintenant des Chromaflow et ce que moi j'ai pu payer. J'en reviens même pas qu'en en quelques semaines, en même pas un mois, ils aient autant baissé, c'est hallucinant. Mais bon, moi je suis ravie de les avoir, je les aime beaucoup ces crayons. Et donc merci à vous d'être passé par mes liens, parce que du coup, voilà, ça m'a accumulé un petit peu de sous. Et puis j'espère que ça vous plaît de les avoir, que vous les aimez bien. Moi je les trouve vraiment sympas ces crayons. J'ai aussi eu beaucoup de retours au niveau des stylos gel, les Linkshine là, que j'utilise, que je prends sur Amazon. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous les trouviez sympas, donc je suis contente de vous les avoir fait découvrir. Moi, je les aime beaucoup aussi, c'est comme les chromas en fait. Ça fait partie du matériel que j'aime beaucoup. Bon, allez, ça y est. Voilà, c'est dommage, j'ai perdu toute une mine. Mais ouais, moi, c'est vraiment des stylos gel que j'adore. Donc... je suis ravie si ça vous plaît aussi. Surtout que concrètement, ils sont pas très chers. Hein. Et ça me l'a récupéré, ouais. Alors, niveau taille crayon, hein, moi j'ai tout simplement le DAL 133.
J'aime bien ce taille-crayon. Enfin, cet aiguiseur, on va dire. Bon, je m'étais pris aussi le... Comment il s'appelle? Ah, je sais plus le nom. Je vais vous le noter. Un plus petit. Parce que j'en avais entendu du bien. Et franchement, je l'utilise jamais. Il me plaît pas du tout. Je trouve pas qu'il soit top. Donc j'utilise voilà, le DAL 133. Et quand je me retrouve avec des crayons vraiment trop petits qui ne rentrent plus dedans, bah, j'ai tout simplement un taille-crayon Staedtler qui va très bien. C'est vraiment pour les tout petits crayons après. Voilà, un petit coup de blanc. Hop, pour passer sur les parties blanches que j'avais laissées et éclaircir un petit peu mon jaune sur le bout des ailes. Bon bah là, du côté là, franchement, je peux rien y faire. Et puis bah voilà, j'ai plus qu'à continuer. Et ensuite, on verra pour ce qui est des traits. Je vous montrerai ce que je mets. Maintenant que j'ai terminé là de faire donc les ailes, la tenue, tout ça, je me suis occupée de mettre un petit peu de jaune là sur le contour des cheveux de ma petite clochette, donc avec un artiste rose jaune. J'ai fait pareil là pour la peau, j'ai un peu repassé mes lignes aussi. Maintenant je vais repasser donc les lignes de ces ailes et pour ça j'ai envie de mettre du stickle, histoire qu'elle ait quand même des ailes qui brillent pas mal. Je vais prendre mon stickle Golden Rod et puis donc je vais repasser voilà, petit à petit sur mes traits. J'espère qu'il n'est pas bouché parce que j'ai fait la bêtise de ne pas prendre ma petite épingle, donc ça a l'air d'aller. Oui, en même temps dans les papillons, là j'ai passé de l'artiste noir un peu partout. Et les papillons, eux, je pense qu'après ce sera avec du stylo gel et du stickle que je vais un petit peu les faire briller. Voilà, donc là, je vais peut-être, alors je suis désolée, je vais vous tourner le livre, mais ce sera beaucoup plus simple pour moi. On va pousser tout ça, voilà. Je vais venir m'occuper donc là de ces ailes. Et tout simplement, je vais mettre du stickle sur les traits. Hein. Je vais vraiment essayer d'en mettre sur tous les traits qui composent ces ailes. Alors pour là, la partie de son petit élastique hein, ou ruban ou je sais plus, et puis la partie noire là de sa robe, je vais utiliser un stylo gel. Alors celui-là c'est un stylo gel qui me vient de chez Cultura, donc c'est le Or Paillettes.
Voilà. Donc ça c'est bon. Du coup, je vais déjà vous montrer un peu, mais on va vraiment avoir quelque chose de très brillant. Voilà. Maintenant, je vais donc m'occuper des papillons. Alors pour les papillons, déjà, je vais prendre celui-ci, donc le stylo gel de chez Uniball, le Signo doré. Donc là, voilà, ça va... Alors je vais commencer peut-être par là. Ça va être simple, hein, pareil, je refais le contour. Je vais aussi faire les antennes de mes papillons avec ce stylo. Et du coup là, pour terminer les ailes de mes papillons, je vais mettre du stickle, le Black Diamond, dans les parties où j'avais mis en fait de l'artiste noir. J'ai terminé de mettre là tout le noir avec mon stickle Black Diamond dans les ailes de mes papillons, puis aussi dans le corps des papillons. Je me dis que peut-être là pour le contour, du coup qui fait un peu comme un cadre autour de clochette, je vais peut-être utiliser de nouveau mon Black Diamond, à moins que j'utilise mon stylo noir, le stylo gel que j'aime bien de chez Nangshim, parce que je me dis que de remettre encore du doré, quand ça va arriver là où il y a déjà tout le doré des ailes, j'ai peur que ça fasse trop, qu'on ne voit plus la différence entre le contour et les ailes. Donc ouais, je pense que je partirai sur du noir et que je vais peut-être pas au final faire ce que je m'étais dit au début, repasser tout le reste avec du doré, ça en fera trop. Je vais laisser avec du noir puisqu'il y a du noir dans mes papillons, donc ça ira bien aussi. Voilà, maintenant vous savez comment moi je fais mon côté doré avec les crayons de couleur. Donc je vous ai donné les crayons que j'utilise, que ce soit pour les Chromaflow ou pour, je vous ai aussi dit au début de la vidéo, pour les Polychromos. Là on a vraiment un colo plein de paillettes, de brillants, enfin voilà. Pas de souci, ça brille entre le doré, les paillettes et tout. Donc ouais, ça me plaît plutôt pas mal. Moi maintenant, donc je vais bien laisser sécher pour être sûre de ne pas faire une cata parce que je me connais. Sinon, je vais remettre les mains dans le stickle si c'est pas encore bien sec. Donc on va éviter.
Vous pouvez du coup liker la vidéo, vous pouvez bien entendu aussi la partager. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire vous comment vous faites pour tout ce qui est doré. Est-ce que vous êtes plus crayon de couleur? Est-ce que vous allez plutôt mettre de l'encre ou des choses comme ça? Me dire aussi, vous, la clochette, là, notre petite clochette, vous l'auriez fait en version comme elle est normalement, sa petite robe verte. Est-ce que vous l'auriez modifiée? Je sais qu'il y a des personnes qui sont amusées à la faire donc avec les cheveux noirs. Voilà, dites-moi, hein, vous, ce que vous auriez fait de ce colo. Et puis, vous pouvez, bien entendu, si ce n'est pas encore fait, vous abonner, vous activer la petite cloche dans ce cas-là, et vous aurez du coup les notifications pour vous prévenir dès que je mets une nouvelle vidéo. Bon, moi, je laisse ça sécher, et puis je m'y recolle après. Allez, ciao!